Bonjour, bienvenue sur la Réussite Académie, la chaîne qui vous aidera à réussir vos études. Je vais vous partager aujourd'hui une troisième vidéo concernant le chapitre du régime sinusoïdal dans lequel nous allons traiter la puissance active, la puissance apparente et le facteur de puissance. Mais avant ça, jingle! Dans un premier temps, nous allons parler de convention. Donc il existe deux types de conventions, la convention récepteur et la convention générateur. La convention récepteur, le courant est dans un sens et la tension est dans l'autre sens. La convention générateur, le courant est dans un sens et la tension est dans le même sens. Si maintenant nous mesurons une puissance positive, alors que nous soyons en continu ou en régime sinusoïdal, peu importe. Mais si la puissance est positive et que nous sommes en convention récepteur, alors le dipôle reçoit de la puissance. On va donc dire qu'il fonctionne en récepteur. Si la puissance est négative, alors le dipôle fonctionne en générateur, c'est-à-dire il fonctionne à l'inverse de la convention. Comme nous sommes en récepteur et que la puissance est négative, eh bien le dipôle va fournir de la puissance, il fonctionne donc en générateur. Maintenant, si nous nous plaçons en convention générateur, si la puissance est positive, le dipôle va donc fournir de la puissance. Dans ce cas-là, il va fonctionner en générateur. Si maintenant la puissance est négative, dans ce cas-là, le dipôle qui est en convention générateur va fonctionner en récepteur puisque la puissance est négative, et dans ce cas-là, il va recevoir de la puissance. Je vous rappelle l'expression de l'intensité du courant I est égale à Imax sinus oméga t. I est pris comme référence, donc ne présente pas de déphasage. Ensuite, U est égal à Umax sinus oméga t plus phi de U par rapport à I. Donc U présente un déphasage par rapport à I. Concernant maintenant la puissance instantanée P en fonction du temps, c'est égal à U en fonction du temps multiplié par I en fonction du temps. Lorsque je réalise ce produit de U fois I, vous pouvez observer la courbe de puissance instantanée qui est représentée ici en rose. Elle présente une forme sinusoïdale mais non symétrique par rapport à 0. Elle est décalée vers le haut. Nous allons essayer de déterminer la valeur moyenne de cette puissance instantanée. Tout simplement, elle correspond au décalage de la puissance instantanée. Cette valeur moyenne va être appelée puissance active, on va la noter avec un P majuscule, et son unité est le watt. P est donc égal à U fois I cosinus phi, où phi est le déphasage de U par rapport à I. P est en watts, U est en volts, I est en ampères. Je rappelle que cosinus phi n'a pas d'unité, c'est juste un nombre compris entre moins 1 et 1. Phi par contre peut être exprimé en radians ou en degrés. Parlons maintenant du théorème de Bouchereau. Le théorème de Bouchereau nous dit tout simplement que lorsque nous avons une installation, par exemple constituée de 3 appareils, chaque appareil consomme une puissance active, l'un P1, le deuxième P2, le troisième P3. Eh bien, la puissance active consommée par l'ensemble de l'installation va donc être égale à la somme des puissances actives, donc égale à P1 plus P2 plus P3. Il existe un autre type de puissance que l'on appelle la puissance apparente. C'est une puissance de dimensionnement. On l'utilise principalement pour les transformateurs et pour les alternateurs. Nous pouvons dire qu'elle représente le maximum de la puissance active que peut nous fournir un système ou que peut consommer un système. Cette puissance s'écrit avec la lettre S et elle est égale à U fois I. Son unité, ce sont des voltampères, la tension est en volts et le courant en ampères. Exprimons le facteur de puissance. Le facteur de puissance, on l'appelle K. Il est égal au rapport de P, puissance active, divisé par S. Nous écrivons P égale à UI cosinus phi, divisé par S qui vaut U fois I.
Et par simplification, nous trouvons donc K égale à cosinus phi. Ce cosinus phi, appelé facteur de puissance, nous le trouvons sur les plaques signalétiques, notamment des moteurs. Réalisons quelques applications. Je vous présente ici la plaque signalétique d'un transformateur de 1 kVA. 1 kVA veut dire que la puissance apparente du transformateur est de 1000 voltampères. Sa tension primaire est de 230 volts. Sa tension secondaire est de 115 volts. Sa fréquence d'utilisation 50 Hz. Essayons d'extraire un maximum d'informations de cette plaque signalétique. Un transformateur présente deux circuits, un circuit primaire et un circuit secondaire, les deux circuits étant isolés électriquement mais reliés au niveau magnétique. Concernant la puissance apparente au primaire sera appelée S1, la puissance apparente au secondaire sera appelée S2. Eh bien, il faut savoir que la puissance apparente au primaire est égale à la puissance apparente au secondaire. Soit la puissance apparente au primaire S1 qui est égale à U1 fois I1. U1 est égal à 230 volts. I1 est donc égal à S1 divisé par U1, donc 1000 divisé par 230 volts, ce qui nous fait un courant de 4,35 ampères. Observons maintenant que S2 est égal à S1, est égal à 1000 voltampères. I2 est égal à S2 sur U2, ce qui nous fait 1000 divisé par 115, donc 8,7 ampères. Nous avons une fréquence sur la plaque signalétique de 50 Hz. À partir de cette fréquence, nous pouvons déterminer la période. T est égal à 1 sur F, donc 1 sur 50, qui est égal à 20 millisecondes. Oméga la pulsation, 2pi fois la fréquence, donc 2pi fois 50, égale 314 radians par seconde. Nous pouvons déterminer également les valeurs maximales. La relation entre la valeur max et la valeur efficace, c'est tout simplement Umax est égal à U fois racine de 2. Donc U1 max est égal à 230 fois racine de 2, ce qui nous donne 325 volts. Donc la tension primaire aurait une valeur maximale de 325 volts. U2 max est égal à 115 volts multiplié par racine de 2, donc 163 volts. Enfin, nous pouvons faire la même chose pour les différents courants, pour I1 et I2. I1 max est égal à I1 fois racine de 2, ce qui nous fait 4,35 fois racine de 2 est égal à 6,15 ampères. Et I2 max est égal à I2 multiplié par racine de 2, ce qui me fait 8,7 multiplié par racine de 2, qui est égal à 12,3 ampères. Prenons le cas d'un moteur asynchrone monophasé. Nous pouvons observer sur la plaque signalétique une tension U de 230 volts, un courant de 1,06 ampères. Ce moteur est alimenté sous 50 Hz et il présente un facteur de puissance cosinus phi égal à 0,95. La puissance active du moteur, donc ça va être la puissance électrique absorbée par le moteur, est égale à U fois I cosinus phi. Donc 230 multiplié par 1,06 multiplié par 0,95, ce qui nous donne 231 watts ou encore 0,23 kW. Sur la plaque signalétique est indiquée une puissance. Cette puissance est tout simplement la puissance utile du moteur, c'est-à-dire sa puissance mécanique. Ainsi, il a une puissance utile de 0,12 kW. Nous pouvons en déduire le rendement du moteur, PU sur PA, donc la puissance utile divisée par la puissance absorbée. Je vous rappelle que la puissance absorbée, c'est la puissance électrique que nous avons déterminée. Donc 0,12 divisé par 0,23, ce qui nous fait 0,52, soit un rendement de 52%. Ici se termine cette troisième capsule vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous pour partager la chaîne. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à très vite sur la Réussite Academy.